Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, nous avons notre rendez-vous hebdomadaire au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre la thématique de la dernière fois. C'est quoi naître de nouveau? Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi nous devions naître de nouveau. Est-il important de naître de nouveau? Est-il nécessaire de naître de nouveau? Vraiment, quelle est la plus-value du fait que l'on puisse naître de nouveau? Voilà, nous allons répondre à ces questions avec la parole du Seigneur parce que les choses spirituelles, comme j'aime à le dire, se réfèrent toujours à notre Bible que j'ai entre mes mains. Les choses spirituelles ont leur réponse dans la Bible. Alors, pourquoi devions-nous naître de nouveau? Je veux dire à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, peut-être qui écoute cette vidéo pour la première fois, de se rapprocher sur les précédentes vidéos qui parlaient de qu'est-ce que naître de nouveau. Alors, nous devions naître de nouveau tout simplement parce que nous étions morts. Bien-aimé, le péché d'Adam et Ève nous a conduits automatiquement et systématiquement dans la mort, sans le vouloir. Nous avons hérité de la mort. Et étant donc morts, pour le Seigneur, nous sommes séparés. Le Seigneur a dit à Adam et Ève de quitter le jardin d'Éden. Il les a renvoyés. Ça veut dire qu'il y a eu une rupture, une séparation, une relation qui s'est séparée. Parce que quoi? Les conditions de la relation ont été brisées. Il y a eu une trahison, si je peux le dire comme ça. Et maintenant, comme dans une relation quotidienne normale entre plusieurs personnes, lorsqu'une personne trahit l'autre, généralement, il faut une personne qui va faire le pas. Et c'est la personne qui a généralement plus d'amour à donner, qui a l'instinct d'amour, l'esprit d'amour, qui va aller vers l'autre. Même quand il reconnaît que c'est l'autre qui a tort, il va demander pardon, il va chercher la réconciliation. Il va chercher à ce que vraiment tout soit mis au clair et qu'on se comprenne, on se pardonne et puis on repart sur des nouvelles bases tout en sachant que, ok, voici tes responsabilités, voici les miennes. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne, la créature de Dieu que tu es, tu es dans ce type de situation où tu as besoin de retourner vers le Père. Mais ici, c'est le Père qui fait l'effort de revenir vers toi. Et nous allons donc parcourir les Écritures pour comprendre cela, la réconciliation. Donc nous comprenons que pourquoi nous devions naître de nouveau? Parce qu'il faut déjà se réconcilier avec celui avec qui nous étions tellement unis. Et pour cela, nous irons dans le livre de Jean. Le livre de Jean, Jean chapitre 3, le verset 3 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pourquoi je dois naître de nouveau? C'est pour voir le royaume de Dieu. La réconciliation, revenir au point de départ. Dieu t'a créé, il y a une relation. Aujourd'hui, Dieu ne dit pas qu'il faut qu'il te recrée, mais il dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Et concernant la nouvelle naissance, je l'ai expliqué précédemment, qui est donné sa vie au Seigneur, qui est naître d'eau et d'esprit. Pourquoi Jésus l'a dit? Nous allons continuer les Écritures. Nous irons cette fois-ci dans Jean 3 toujours, le verset 36. Il nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Je comprends ici que Jean 3, verset 3 me dit, pourquoi je dois naître de nouveau? Pour avoir part à la vie éternelle. En d'autres termes, pour avoir part au royaume. Et je poursuis plus loin et je constate que non seulement j'ai le choix de croire et d'avoir la vie et de ne pas croire et de subir la colère de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant la colère de Dieu sur votre vie?
Vous dites souvent que quand vous mettez en colère, c'est très grave. Imaginez donc si Dieu qui vous a créé se met en colère. Ce sera catastrophique. Mieux vaut la colère d'un humain que la colère de Dieu. Parce que dans la Bible, nous avons plusieurs fois vu où quand Dieu s'est fâché, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Donc, évitons la colère de Dieu et suivons tout simplement ses instructions. Nous allons poursuivre. Le livre de... Il y a un livre, Éphésiens. Nous irons dans Éphésiens. Éphésiens nous dit quelque chose d'intéressant encore. Toujours sur la parole. Un instant. Mon frère, ne réfléchis pas. Le Seigneur est fidèle dans sa parole. Éphésiens 2, le verset 1. Il dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pourquoi tu dois naître de nouveau? Parce que, comme je l'ai dit, pour Dieu, tu es mort. Tu ne vis pas. Le péché t'a tué. Bien que on te voie physiquement, tu es mort pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il faut naître de nouveau, parce que la nouvelle naissance te donne la vie. La nouvelle naissance te permet de vivre devant Dieu. Pour Dieu là, toi qui n'es pas né de nouveau, qui n'as pas encore confessé le Seigneur Jésus, tu es mort. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui a la tombe. Oui. Quand le Seigneur regarde le monde, il regarde la terre. Les personnes qu'il voit sur la terre sont ceux qui sont enfants de Dieu. S'il y a 1 milliard d'habitants et qu'il y a 500 000 qui sont nés de Dieu, le Seigneur voit 500 000 personnes. Vous pouvez imaginer le reste, faites la différence, ça vous donne le nombre de personnes qui sont mortes. Donc vos offenses, les péchés d'Adam et Ève vous ont d'office condamnés. Vos propres offenses quotidiennes de tous les jours vous condamnent. Jésus-Christ, parce que le Père a aimé le monde, a envoyé le Seigneur Jésus mourir pour toi. Maintenant, Dieu ne te force pas. Hein? Dieu est très libéral. Tu choisis, tu as la vie. Tu ne choisis pas, tu as sa colère. Donc, tu as même encore la liberté de choisir de naître ou de ne pas choisir de naître et de subir les conséquences. Nous voyons, on a parlé de la réconciliation. C'est lui qui revient vers vous, qui te prouve qu'il t'aime en sacrifiant son fils pour mourir pour tes péchés. Est-ce que ce n'est pas une preuve d'amour? Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui est difficile là-dessus? Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi je dois naître de nouveau? Parce que je dois me réconcilier avec Dieu. Parce que le Seigneur doit pardonner mes péchés. Parce que je dois avoir la vie éternelle. Parce que le salut de mon âme en dépend. Oui. Nous allons continuer avec 1 Corinthiens. Nous allons lire le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 14. Il nous dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pourquoi tu te poses trop les questions? Oh, c'est parce que je fais du bien, naître de nouveau, c'est l'amour, naître de nouveau. C'est normal que tu réfléchisses et que tu aies ce genre d'argument. La parole de Dieu est claire. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu si tu n'es pas dans Dieu. Tu ne peux pas comprendre la physique si tu n'es pas un physicien. Tu ne peux pas comprendre l'architecture si tu n'es pas un architecte. Tu ne peux rien connaître du management si tu n'as pas fait management. Tu ne peux pas connaître les douleurs de l'enfantement si tu n'as jamais enfanté. Alors pourquoi tu veux donc discuter des choses de Dieu quand tu n'es pas du siècle? C'est de ça que cette parole parle. Les hommes trouvent que c'est une folie. Ça ne tient pas dans la tête. Je fais le bien, j'aime mon prochain, Jésus est mort, je vais à l'église, je fais ceci. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Je répète, mais l'homme animal, il traite qui est animal? C'est celui qui n'a pas Dieu.
Donc, tu vois ici là que le Seigneur traite ceux qui ne sont pas nés de Dieu comme des animaux. L'animal n'a pas de vie éternelle. L'animal, quand il meurt là, c'est fini. C'est fini. Dieu ne regarde pas aux animaux, il regarde à l'homme. L'animal est sous l'homme. C'est pour que tu le manges. Ce n'est pas pour le contraire. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, quand on est de nouveau, c'est un acte d'esprit. C'est parce que tu es né d'esprit que tu comprends dans ces choses. Alors mon frère, ce que je voudrais que tu comprennes ce matin, c'est que le péché t'a séparé de Dieu. Peu importe ce que tu vas faire, ne donne pas ton argent à l'église, ne donne pas tes dîmes sous prétexte que les pasteurs vont manger. Va donner ça à l'orphelinat, va aider les veuves, les orphelins, donne ça aux mendiants en route. Mais pour Dieu, c'est zéro. La première chose qui te lie avec Dieu, c'est Jean 3, verset 36. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit en Jésus-Christ, qu'il est mort pour lui, sera sauvé et aura la vie éternelle. Celui qui refuse de croire subit ma colère. C'est aussi simple que ça. Tu vas continuer à te poser des questions. Tu vas continuer à réfléchir et être comme 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme animal ne perçoit pas ces choses, il les trouve comme de la folie. C'est normal. Ne sois donc pas un fou. Mais sois un fou de Jésus qui connaît la vérité aujourd'hui. Parce que je suis venu t'apporter la vérité. Et je suis venu te dire que la vérité, c'est que tu dois naître de nouveau pour te racheter avec le Seigneur. Il a accompli le premier pas. Celui de mourir à la croix pour toi. Afin que la réconciliation soit. Cette amitié soit renouée. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu refuses? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes autour de toi de ce que les gens diront. Mon frère, tu es né seul. Ma soeur, tu es né seul. Et le jour où tu mourras comme à la mort, il y a des personnes là, ils sont seuls à la mort. Et le jour de leur enterrement, ils sont seuls dans la tombe. Personne n'est avec eux. Alors, si tu veux réfléchir, penser à ce que les gens diront, c'est que tu es prêt à mourir. C'est que tu acceptes la colère de Dieu dans ta vie. N'écoute pas ceci et que tu restes différent. Mais que le Saint-Esprit te convainc de ce que tu as besoin de naître de nouveau. Et pourquoi est-ce qu'il faut naître de nouveau? Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à dire ta préoccupation, pourquoi pas je vais le lire, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des différentes vidéos que je vais partager régulièrement et surtout de regarder les précédentes vidéos pour être à jour parce que mon but c'est de te sauver. Parce que je suis sauvé, je ne veux pas garder ce secret seul. Ce n'est pas le concours d'un examen officiel national, c'est Jésus et c'est gratuit. C'est gratuit, accepter recevoir Jésus c'est gratuit. Alors gratuitement je donne parce que gratuitement j'ai reçu et j'ai été sauvé gratuitement. Alors, donne ta vie au Seigneur. Il y a des textes descriptifs qui sont en bas, tu peux relire, tu réécoutes plusieurs fois pour t'approprier le message et surtout, sois toujours scotché. Le Seigneur t'aime et il a besoin de toi. Maintenant t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Sois une bénédiction et que tu sois béni pour être une bénédiction pour les autres. Amen.